Imaginez un instant une maison qui ne protège pas seulement des éléments, mais aussi des crises de notre époque. Une maison qui, finalement, se moque un peu de la flambée des prix de l'énergie, qui reste fraîche en pleine canicule et qui ne subit pas les pannes de courant. Eh bien, cette idée, ce n'est plus du tout de la science-fiction. Non, c'est une question qui se pose de manière très, très concrète aujourd'hui. Face à l'instabilité des prix, aux vagues de chaleur toujours plus intenses et aux fragilités du réseau électrique, l'habitat lui-même peut devenir une part de la solution. Alors, voyons un peu comment. Pour bien comprendre ce basculement, il faut voir que la façon même de penser un bâtiment a complètement changé. Pendant des décennies, l'équation était simple. C'était un équilibre entre le coût et le confort. Aujourd'hui, cette logique est dépassée. La nouvelle équation, elle, intègre des facteurs bien plus critiques. La performance énergétique, bien sûr, l'impact sur le climat, l'empreinte carbone et surtout un nouveau mot-clé, la résilience. On entre donc dans une réalité où la maison autonome n'est plus un rêve de quelques pionniers, mais un projet concret rendu possible par la rencontre de deux mondes, le droit et la technologie. Mais d'abord, pourquoi un tel focus sur le bâtiment? Tout simplement parce qu'il est devenu un enjeu absolument stratégique pour notre avenir, tant sur le plan énergétique que climatique. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder les chiffres. À l'échelle de l'Union européenne, le secteur du bâtiment, c'est 40% de toute l'énergie consommée. C'est juste colossal. C'est bien plus que l'industrie ou les transports. Et logiquement, qui dit grosse consommation d'énergie dit aussi grosses émissions. Le bâtiment est responsable de 36% des émissions de CO2 liées à l'énergie en Europe. Voilà, ces deux chiffres suffisent à expliquer pourquoi les régulateurs, que ce soit à Bruxelles ou en France, se concentrent autant sur ce secteur. Et cette attention, elle ne date pas d'hier. En fait, la trajectoire réglementaire est très claire depuis plus de 20 ans. Ça a commencé en 2002 avec la première directive européenne sur la performance énergétique, puis en France, on a eu la fameuse RT 2012 qui a vraiment lancé l'ère de la sobriété. Plus récemment, la RE 2020 a ajouté deux notions clés, l'empreinte carbone et le confort d'été. Et tout ça nous mène à 2024, où la directive européenne a été refondue pour viser un objectif, disons-le, très ambitieux, des bâtiments zéro émission. Cette trajectoire réglementaire, elle a créé un formidable appel d'air. Et la technologie, de son côté, a répondu présent, avec des avancées immenses. Du coup, la maison moderne n'est plus juste un tas de briques. C'est devenu un vrai système. Un système complexe qui repose sur 5 briques technologiques qui fonctionnent ensemble. Et ce schéma, il illustre parfaitement cette nouvelle architecture. On voit bien que tout est interconnecté. L'objectif global est assez simple à comprendre. D'abord, on minimise les besoins au maximum, ensuite on optimise l'efficacité de ce qui reste, puis on produit localement, on stocke l'énergie et enfin on pilote tout ça de manière intelligente. Allez, regardons chaque brique d'un peu plus près. La base de tout, le point de départ vraiment non négociable, c'est la sobriété. C'est la première brique, l'enveloppe du bâtiment. Il faut l'imaginer comme un thermos, mais un thermos ultra performant. Grâce à une isolation vraiment poussée, une étanchéité à l'air parfaite et une conception dite bioclimatique qui joue avec le soleil, eh bien on réduit les besoins à la source. C'est la règle d'or. L'énergie la moins chère, la plus propre, c'est toujours celle qu'on n'a pas besoin de consommer. C'est ça qui rend tout le reste possible. Une fois qu'on a cette super enveloppe, on passe à la deuxième brique, l'efficacité des systèmes. Pour le peu d'énergie qui est encore nécessaire, on va utiliser les équipements les plus performants qui existent. La star ici, c'est la pompe à chaleur, la PAC. Son principe est génial. Au lieu de créer de la chaleur, elle la déplace. Résultat, pour 1 kW d'électricité qu'elle consomme, elle peut en restituer 4 ou 5 en chaleur. C'est un gain d'efficacité spectaculaire. Et c'est la même logique pour la ventilation double flux qui permet de renouveler l'air sans jeter la chaleur par les fenêtres. Troisième brique, la plus visible sans doute, la production locale. L'idée, c'est de devenir sa propre petite centrale électrique. Et là, la technologie qui a tout changé, c'est évidemment le photovoltaïque. Son coût a été divisé par 10 en 10 ans. Ce qui était un luxe est devenu une évidence. Le toit n'est plus une simple couverture, il devient une ressource qui produit l'électricité pour couvrir les besoins. Et pour l'eau chaude, le solaire thermique vient compléter parfaitement le tableau. Le problème, c'est que le soleil n'est pas toujours là quand on a besoin de l'électricité. D'où la quatrième brique qui est absolument cruciale, le stockage. C'est elle qui apporte la fameuse résilience. Les batteries domestiques, on commence à bien les connaître, elles gardent l'énergie solaire du jour pour l'utiliser la nuit, mais le changement le plus fascinant, il arrive de nos garages. Le véhicule électrique n'est plus juste un moyen de transport, il devient une énorme batterie sur roue. Le soir, il peut alimenter la maison, puis se recharger tranquillement le lendemain avec le soleil. Ça, c'est une révolution silencieuse qui est en marche. Et pour faire fonctionner tout ce petit monde ensemble, il faut la cinquième et dernière brique, l'intelligence. C'est le cerveau, le chef d'orchestre numérique de la maison.
Ce système de pilotage, il observe tout, tout le temps. La météo, la production solaire, le niveau de la batterie, les tarifs du réseau, et il prend les meilleures décisions. Il va lancer le lave-vaisselle quand le soleil est au zénith ou décider de recharger la voiture. Bref, il s'assure que pas un seul électron renouvelable ne soit gaspillé. Et donc, le point clé à retenir, il est là. En combinant ces 5 briques, la maison change complètement de nature. Elle cesse d'être un simple abri passif, un consommateur d'énergie, pour devenir une véritable micro-infrastructure. Une infrastructure active, intelligente et surtout résiliente. Bon, d'accord, mais comment on fait pour construire cette autonomie? L'idée importante, c'est que ce n'est pas une approche tout ou rien. C'est plutôt un cheminement, une approche par étapes. On peut définir 3 grands niveaux. Le premier, c'est la maison sobre. Très performante, elle produit une bonne partie de son énergie, mais elle reste connectée au réseau de manière classique. Le deuxième niveau, c'est l'autonomie résiliente. Là, on ajoute la brique du stockage et surtout la capacité de fonctionner en mode dégradé, en mode backup, pour faire face à une coupure de courant par exemple. Et enfin, le troisième niveau, c'est le quasi-off-grid, où l'on pousse l'autonomie au maximum pour n'avoir besoin du réseau que de manière très très ponctuelle. Bien sûr, atteindre ces niveaux d'autonomie, ça ne se fait pas dans le Far West. C'est un projet technique, mais c'est aussi et surtout un projet réglementaire. Il y a des règles et elles sont nombreuses. Tout commence avec l'urbanisme et le fameux PLU, le plan local d'urbanisme. Pour le neuf, il faut bien sûr respecter la RE 2020. La sécurité électrique, c'est non négociable, surtout quand on installe du stockage. L'autoconsommation, elle est encadrée par le Code de l'énergie. Et si on veut étendre le concept à l'eau, il y a aussi des règles très précises sur la récupération de l'eau de pluie ou l'assainissement non collectif. En conclusion, on voit que toutes les pièces du puzzle sont en train de s'assembler. L'avenir de l'habitat est en train de se dessiner maintenant, juste là, au carrefour du droit, de la technologie et de ce besoin grandissant de résilience. On entend souvent que la réglementation, ça complique tout. Mais cette citation, elle est intéressante parce qu'elle invite à voir les choses autrement. La réglementation ne fait pas que contraindre. En fait, elle donne une direction claire au marché, à l'innovation. Elle trace une véritable trajectoire industrielle. C'est vraiment ça, le message central. On assiste à une convergence très puissante. D'un côté, on a le droit qui pousse vers des bâtiments zéro émission. Et de l'autre, la technologie qui rend cette ambition enfin réalisable. Et ensemble, ces deux forces sont en train de faire de la maison autonome, sobre et bas carbone, non plus une utopie, mais bien le nouveau standard de construction. L'habitat de demain, il est donc déjà là. Techniquement, c'est possible. Juridiquement, c'est encadré. La vraie question maintenant, elle est collective. Est-ce qu'on est prêt collectivement à accélérer ce changement ?